Oui, les difficultés, il y en a. Ça ne manque jamais. Donc il y aura toujours quelque chose qui va mesurer votre détermination. Il y aura toujours un obstacle qui va éprouver votre envie. Parce que le succès, il vient souvent très facilement, mais la réussite vient très difficilement. Et très tard même pas. Et la réussite vient pour toujours, le succès vient pour un temps. Il y a quelque chose, M. Kadi, qui est fondamental. Et j'ai l'occasion de vous tribune pour le dire ici à ces jeunes. Vous n'allez pas vous comparer aux autres. Comparez-vous aux défis qui vous attendent. Que le meilleur de vous est en vous et vous le ressentez à travers votre être. Donc vous incarnez vos valeurs et ainsi les gens vous diront apprendre ou à laisser. Tu sais pourquoi tu es triste? Tu as peur de l'inconnu. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui va t'amener à réussir ce que tu veux entreprendre. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que lorsque vous êtes destiné à réussir, il faut apprendre à prendre le risque, parfois de quitter. Oui. Parfois c'est difficile de prendre le risque, mais il faut le prendre. Mets ta vie en mode projet. Parce que quand ta vie est en mode projet, tu sauras exactement où tu vas et le chemin qui y conduit. C'est les compagnies qui gardent les jeunes. Les jeunes ont trop de mauvaises compagnies. Je suis né à l'hôpital à Quintigny le 11 janvier 76 à 5h30 du matin. Et puis voilà. Dans les temps tout petit, quand j'allais chez Samson, le réparateur du quartier qui dépannait les postes radio au Martin Zedo, je ramassais les carcasses de radio que je ramenais à la maison. Mes parents ont tout fait de dire que non, ce gars sera un très grand technicien parce que je venais, je démontais, je voulais voir, je bricolais. J'aimais de la radio, j'aimais le poste radio parce que j'aimais entendre comment on parle à la radio. Déjà passé 4 ans en première, c'était pas évident. Mais j'ai fini par dire, mais écoutez, c'est quoi ce combat que les gens passent et moi j'ai chaud là. Je me suis mis dans la peau d'un technicien, j'ai joué les techniciens pendant une année académique, j'ai compris que c'était facile. Et puis j'ai eu premier le pouvoir, j'ai obtenu le baccalauréat et je suis revenu maintenant à ma passion qui est la communication. Déjà j'ai fait journalisme avant de passer en communication. Oui. Alors, votre enfance, parlez-nous de votre enfance. Est-ce qu'elle a été une enfance douloureuse ou alors heureuse? Non, très heureuse. J'ai eu des parents très modestes qui nous ont donné le minimum. Moi j'ai eu tout ce que je voulais dans la vie comme enfant. J'ai fait tout ce qu'il me fallait. Lorsque j'arrive à la radio en 93 déjà, je suis président de la coopérative scolaire du lycée de Bouddha. Je suis invité par M. François Bakary qui est à CRTV Centre en ce moment. Je suis invité dans une émission pour parler, l'émission Podium Jeunesse, je crois bien, pour parler de la semaine culturelle du lycée de Bouddha. Donc je suis le président de la coopérative. Et puis c'était mon premier contact avec le micro. Ouais. Et il me dit à la fin, tu as déjà parlé au micro hindou? Je dis non. Il dit tu mens? Je dis non. C'est la première fois. Il dit mais dis non, tu parles très bien. Et tout ça réveille en moi cette passion qui datait depuis l'âge de 11 ans. Quand mon père se rend compte que je veux parler à l'école, parce qu'il m'a inscrit en enseignement technique, il m'amène à la radio Douala. Il me confie à Marie-Josée Yemeli qui dit voici mon fils, il veut faire la radio. Vraiment, je ne sais pas comment on paye pour le former. On dit non, il y a une émission de jeunes ici. Je fais partie de l'équipe des jeunes. La relève de la CRTV, cette relève-là aura quand même un chemin assez difficile. Frustration, humiliation par les aînés de la maison qui ne voient pas d'un bon œil qu'on accorde l'antenne à des jeunes qui prennent de plus en plus du volume, mais qui ont du talent. Il n'y a que la CRTV à l'époque. Il y a la FM 105 avec des grands comme Châtelain. Et puis je retourne à la CRTV Douala où j'avais plus d'espace. J'avais besoin de pouvoir exprimer. Voilà. C'est comme ça que je rentre à CRTV Douala. Je deviens le fils de la FM, le fils de la radio Douala. Je grandis dans la maison et en 97, après la mort de mon père, je quitte la radio Douala en 98 pour aller poursuivre mes études à Bomban. J'ai le bac, j'entre en communication. J'intègre maintenant Radio Lumière, qui a déjà une chaîne de radio, et je quitte Radio Douala en 2000. Et on perd mes traces, et la CRTV va lancer de nouvelles chaînes FM, il faut renouveler l'effectif. Ils décident d'abord de récupérer tout ce qu'ils ont formé, qui font les forces des radios privées là. On me cherche. Je retourne à la CRTV, je réalise mon rêve. Mon rêve était de travailler à la CRTV avec un contrat professionnel. J'entre à la CRTV donc en 2001, je suis régularisé en 2002, nommé chef de service en 2004 et je repars de là en 2008. À un moment donné, je suis très gourmand en ambition, je sens que mes ambitions sont toujours en train de grandir. Grandir de jour en jour. Et je me rappelle que j'avais écrit un projet de radio depuis très longtemps, je le réchauffe et puis bon, je vais lancer Radio à la fond. J'ai une éducation chrétienne fondée sur la foi. La croyance, même de ce qu'on ne voit pas, je ne connais pas Dieu, je ne l'ai jamais vu, mais je crois qu'il existe. Donc de la même manière, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui allait jamais dans ce métier, mais que je ne voyais pas. Je savais où ça allait atterrir. Et j'ai gardé la foi parce que je croyais à ma volonté, à ma détermination. Oui, les difficultés, il y en a, ça ne manque jamais. Donc il y aura toujours quelque chose qui va mesurer votre détermination. Il y aura toujours un obstacle qui va éprouver votre envie. Il y aura toujours une situation qui va venir vous amener à vous remettre en question et à même à douter de vous.
Mais justement, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous êtes sur la bonne route. Ok. Quand je commence à avoir réellement de l'ambition pour le métier, je cherche des modèles. J'en ai pas eu un, Léonard Châtelain, pour le style qu'il a apporté à ce métier. Vous avez Jean-Robert Tchatchou, pour le souffle qu'il avait à l'antenne pour le hit parade. Saint-Lazare Amougou, Alain Mevegué, Alain Foucault pour la plume, Claude Siard pour la culture en musique, dont je me suis inspiré de tout le monde, véritablement. J'étais façonné par des hommes de radio, chez qui j'ai pris un peu, et puis j'ai mis dans un panier, et puis à force de travailler tous ces différents styles-là, j'ai fini par trouver mon identité. Bien sûr, le jeune qui veut faire ce métier va simplement se mettre à l'école du métier. Rien ne se fait sans apprentissage. Je suis d'accord, monsieur. Ce que vous voulez réussir dans la vie, vous devez toujours l'apprendre. Tout s'apprend dans la vie. La radio comme la télé, du moins le contact avec le public à travers la technologie qu'on appelle la radio ou la télé, demande d'abord d'avoir une âme. Une âme, un prisme, quelque chose qui dégage quelque chose que personne ne peut voir, mais qu'on peut sentir sans pouvoir savoir ce qu'il s'agit exactement. Ce qu'on appelle le charisme. Et justement, développer une certaine intelligence sociale. Quelqu'un qui n'est pas limité en termes de connaissances, continuer de fouiller, même quand on a commencé, même quand on a eu le contrat, il faut faire ce métier pour un but, dans le but de construire une grande carrière, d'avoir de la réussite, pas le succès. Parce que le succès, il vient souvent très facilement, mais la réussite vient très difficilement. Et très tard même pas. Et la réussite vient pour toujours, le succès vient pour un temps. Vous allez avoir une émission qui est très regardée, plus tard, plus rien. On ne peut pas réussir dans un métier tant qu'on ne le comprend pas. Et pour le comprendre, il faut l'apprendre. Apprendre pour comprendre, comprendre pour entreprendre. Pour être un bon animateur de télé, il faut avoir l'âme d'un producteur de télé. Ouais. Il y a quelque chose, M. Kadi, qui est fondamental. Et j'ai l'occasion de vous tribune pour le dire ici à ces jeunes. Vous n'allez pas vous comparer aux autres. Comparez-vous aux défis qui vous attendent. Si quelqu'un vous dit un jour, mon fils ne fera pas ce métier, c'est qu'il a échoué dans ce métier. Lorsqu'on a réussi dans un métier, on fera tout pour transmettre son savoir à un de ses fils. Mais quand vous venez seulement parce que vous voulez être au service de la profession, il vous le rend ce service. Vous travaillez pour votre réputation, vous travaillez pour la carrière vous redonnera tout ce que vous souhaiterez en termes d'argent, en termes de relations, en termes de... L'argent est la conséquence d'une réussite ou d'un succès qui lui-même est la résultante du travail et du talent. Vous comprenez? Donc, comme je disais, il faut aller à l'école de ce métier. Une chose qui est fondamentale dans ce travail, pour la plupart des jeunes qui arrivent, c'est que lorsque tu n'es pas capable d'expliquer ton métier aux gens, c'est que tu ne le connais pas. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Vous comprenez? Et pour connaître un métier, il faut l'apprendre. Soyez quelqu'un qui mesure justement ses forces et ses faiblesses, qui les connaît, qui travaille à s'améliorer tous les jours, qui est sûr de ce qu'il veut devenir, qui est sûr de ce qu'il pense, qui dit ce qu'il pense et fait ce qu'il dit. Je suis un être de chair et d'os. J'incarne quelle valeur morale? Si vous incarnez l'humilité, soyez humble. Si vous voulez incarner l'intégrité, soyez intègre. Si vous voulez incarner l'altruisme, soyez altruiste. Alors, peu importe ce que les gens penseront, ça ne vous intéressera pas. Parce que le meilleur de vous est en vous et vous le ressentez à travers votre être. Donc vous incarnez vos valeurs et ainsi les gens vous diront à prendre ou à laisser. Et on finira par vous aimer parce que vous êtes vrai. Et n'oubliez pas que quand vous êtes vrai, vous aurez la même façon de faire tout ce que vous faites dans la vie. Et que vous maîtrisez vos émotions, vous aurez du charisme. Il est difficile de quitter ce qu'on aime. Alors, ça n'a pas été facile. Gilbert Nzana est toujours là, il va vous dire, il était le premier à savoir que je partirais de la CRTV. 10 mois avant, j'ai écrit 10 démissions. Je ne suis jamais parti. Chaque fois que je veux partir, il y a toujours une mission qu'on me confie, il y a une tâche qu'on me confie, il y a toujours un regard que je croise qui me fait changer la vie. Je me suis arrêté à la radio en pleine nuit, j'ai pris mes affaires et mis dans ma voiture, je suis rentré chez moi, je ne suis plus jamais rentré. Le lendemain, je suis directement allé à Yaoundé déposer ma démission. Et j'ai une amie donc, je l'appelle, je dis, elle m'appelle comme pour me dire bonjour, comment? Je t'écoute plus à la radio, tes émissions, elle dit non, j'étais en congé, mais il faut que je te parle. Directement, c'est la première qui m'appelle après la pause de ma démission, on se donne dans un restaurant, là je lui explique mon projet. Elle me dit, tu sais pourquoi tu es triste? Elle me dit, c'est le sauver l'inconnu. Tu as peur de l'inconnu. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui va t'amener à réussir ce que tu veux entreprendre. Comme tu as déjà déposé ta démission, assume et va-t'en. Maintenant, si tu crois que tu as mal fait déposer ta démission, pour ne pas être malheureux, relève le défi de réussir alors maintenant que tu n'es plus à la CRTV. Vous voyez ce qu'elle m'a dit? Tout de suite ça a déclenché en quelque vous. chose en moi. Ouais. Et je suis parti. Alors,
Ce qu'on peut retenir, c'est que lorsque vous êtes destiné à réussir, il faut apprendre à prendre le risque parfois de quitter. Oui. Parfois c'est difficile de prendre le risque, mais il faut le prendre. C'est les compagnies qui gardent les jeunes. Les jeunes ont trop de mauvaises compagnies. Ce sont des compagnies qui gardent les jeunes. Ah ben oui. Jeunesse camerounaise et africaine, vous n'allez rien bâtir dans la vie sans plan. Les plus grands édifices qui sont solides se bâtissent à partir d'un plan architectural. Jeunes, garçons et filles qui m'écoutent, qui me regardent, c'est quoi ton architecture de vie? C'est quoi ton plan de vie? Comment as-tu bâti ta vie? Comment te vois-tu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 15 ans? Qu'est-ce que tu aimerais être, faire et avoir demain? Tu ne peux même pas me répondre. Tu n'as que des rêves, mais tu n'as pas de projet. Alors le conseil du grand frère que je suis, mets ta vie en mode projet. Parce que quand ta vie est en mode projet, tu sauras exactement où tu vas et le chemin qui y conduit et avec qui tu vas cheminer. Quand on volait comme un aigle, on marche avec des lézards qui rentrent sur le ventre. Tu ne marcheras qu'avec ceux qui te permettront de porter loin tes ambitions. Je te dis, mets ta vie dès maintenant en mode projet, comme un bâtiment qui se construit sur la hauteur. Pour aller loin dans le ciel, il faut peser profondément dans le sol. Tu dois redescendre, apprendre, accepter tes limites, tes forces et tes faiblesses, les corriger tes faiblesses et amplifier tes forces pour être un vrai conquérant. Et ainsi, tout te tombera dans la main. On dira que tu es pédé, on dira que tu es sorcier, on dira que tu pratiques, alors qu'en fait, toutes ces choses-là, tu es préparé à les avoir. Et comme Dieu voit tes efforts, tout te tombera entre les mains et ta main sera abondante.